Je vous avais demandé sur Instagram il y a un petit moment déjà si ça vous intéresserait que je fasse, enfin que je refasse plutôt des vidéos favoris parce que c'était quelque chose que je faisais il y a très longtemps, enfin ça fait très longtemps que je n'ai pas fait, je crois que j'en ai fait 2 sur ma chaîne. Et en fait j'avais un petit peu arrêté de le faire parce qu'au final je me rendais compte que mes produits favoris c'était plus ou moins les mêmes à chaque fois. Donc voilà. Mais comme ma chaîne a beaucoup grandi depuis et que j'ai l'occasion de recevoir encore plus de produits et de tester encore plus de choses, du coup je trouve pas mal de produits que j'aime bien et c'est vrai que je me rends compte que finalement je change un petit peu suivant les saisons. Donc j'ai décidé de vous en faire 4 par an, comme ça c'est pas trop long parce que moi je trouve que une par mois c'est beaucoup trop et j'aurais de toute façon rien à vous dire. Donc j'ai vu ça avec vous, de toute façon je vous avais posé la question pareil sur Instagram et vous aviez été en majorité à me répondre une par saison. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Et donc on recommence aujourd'hui avec la version été. Donc je vais vous montrer mes favoris de l'été. Mes vacances à moi sont passées, donc j'ai eu l'occasion de trouver vraiment quels étaient les produits favoris que j'ai vraiment utilisés tout l'été. Il n'y en a pas 10 milliards, mais je vais vous présenter vraiment l'essentiel et je vais vous expliquer pourquoi je les aime. Évidemment, comme d'habitude, tous les liens des produits se trouvent dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc on va commencer tout de suite. Je vous les ai classés en différentes catégories et on va commencer par la catégorie corps. J'ai utilisé tout l'été la Summer Body Oil de chez Anastasia. Alors le seul bémol c'est que c'est une huile, bon après ça va quand même pénétrer assez vite dans la peau je trouve, ça laisse de très belles paillettes je trouve sur le corps parce qu'en fait c'est un mélange de paillettes déjà qui sont assez fines mais elles ont quand même différentes tailles et elles ont différents reflets, il y en a des dorés, il y en a des bronzes, il y en a des argents, il y en a des blanches et je trouve que ça fait un très joli effet. Moi j'avais l'habitude de voir des huiles avec plutôt que des paillettes dorées et du coup c'était un petit peu trop uniforme à mon goût et c'est vrai qu'avec celle-ci j'ai trouvé que c'était vraiment très beau. Et le seul bémol comme je vous disais c'est l'odeur, ça sent vanille noix de coco et je trouve que c'est quand même beaucoup trop fort pour moi. Mais après c'est l'été donc en principe on met peut-être un peu moins de parfum, le parfum est peut-être un peu plus léger, enfin moi j'ai un parfum qui est quand même assez présent. Et du coup je trouve que ça se mélange un petit peu avec et aussi faites attention, ça laisse énormément de paillettes sur tous les vêtements et les choses, la voiture, les sièges etc. Donc voilà, c'est le seul petit inconvénient, mais j'avoue que ça fait un très bel effet au soleil sur le corps. Et plus récemment, il y a Soul Body qui est une marque de Colourpop qui a sorti aussi ses huiles pour le corps. Il y a 4 teintes contrairement à la Anastasia qui elle ne comprend qu'une teinte. Après, je trouve pas ça non plus hyper utile d'avoir fait plusieurs teintes, mais bon voilà. Celle-ci c'est la teinte Soft Gold, je trouve que c'est celle qui me va le mieux. Il y a aussi la teinte Platinum qui est un petit peu plus claire, mais je trouve que les reflets sont un petit peu moins beaux. Et il me semble que la teinte Warm Gold, qui est donc la 3e teinte, est la plus pailletée si jamais vous aimez ça. Donc voilà, les paillettes sont assez similaires à la Anastasia, je trouve qu'il y a un joli mélange et c'est très joli sur le corps. D'ailleurs ils ont aussi sorti un pinceau qui est très pratique pour étaler parce que du coup moi avec l'huile Anastasia j'étalais avec mes mains. Ça c'est un spray et ça c'est plutôt un flacon de pompe comme vous pouvez le voir. Alors c'est vrai que c'est assez facile à étaler avec le spray mais en fait comme je le faisais avec mes mains, après il fallait forcément que je me lave les mains parce que sinon j'en mettais partout des paillettes, il y en avait partout. Ensuite on passe à la catégorie soins. Alors pour les soins vous savez que j'ai une routine que je n'ai pas changé depuis l'année dernière, je ne change strictement aucun produit à part éventuellement les soins ponctuels, c'est-à-dire le gommage, les masques etc. Mais je garde toujours le même schéma, c'est-à-dire le schéma qu'on m'avait conseillé au Derma Center, c'est-à-dire gommage, masque désincrustant ou purifiant et masque hydratant ou apaisant. Mais de temps en temps j'ajoute aussi quelques petits sérums, quelques petites crèmes avant de me maquiller. Ça c'est suivant mon humeur, c'est pas toujours les mêmes, ça change beaucoup, mais je me suis surprise à utiliser énormément la Water Cream de chez Tatcha que j'ai acheté sur leur site et qui est vraiment très bien pour l'été parce que c'est une crème qui va être assez légère, qui va vraiment venir flouter les pores, matifier mais hydrater en même temps. Je la trouve hyper agréable à utiliser sur la peau l'été et en fait je l'ai utilisée très souvent. Après j'ai pas remplacé ma crème de jour comme je vous disais parce que je garde ma routine habituelle. Ma crème de jour c'est la Effacla en SPF 30. Mais néanmoins je trouve que c'est une très bonne crème. De toute façon les soins chez Tatcha sont excellents. Ensuite il y a un petit moment j'étais allée chez Rituals acheter des petits trucs bref et on m'avait donné en échantillon une crème SPF 50 pour le visage. Je savais pas trop que Rituals faisait des soins pour le visage, je pense que c'était juste des trucs pour le bain, enfin je connais pas trop bien. J'ai vu aussi d'ailleurs à ce moment là qu'il y avait du maquillage mais j'ai pas encore testé. Mais bref on m'avait donné en échantillon cette crème SPF 50 pour le visage et en fait j'ai tellement aimé que je l'ai achetée en grand format.
et en fait je l'ai utilisé pendant toutes les vacances. Moi en général j'ai toujours une protection pour le visage et une protection pour le corps qui est un petit peu différente. Et en fait celle-ci je la trouve vraiment géniale, elle sent très très bon, elle pénètre vite, elle fait pas un effet luisant comme la plupart des crèmes avec un SPF et franchement bah, j'ai adoré, je l'ai utilisé tout l'été et je continue à l'utiliser aussi encore maintenant. Et pour finir avec cette catégorie, j'ai gardé absolument tout l'été dans mon sac à chaque fois que je quittais mon domicile la brume protectrice SPF 30 de chez Pixi. C'est vraiment un petit bijou ce truc parce que vous savez que quand vous mettez votre crème solaire, ben, au bout de 2 heures il faut la renouveler et c'est pas forcément bien quand vous êtes dehors de prendre une crème comme la Rituals et si vous n'avez pas les mains propres etc de repasser par dessus, puis si vous êtes maquillée c'est pas hyper pratique. Donc du coup j'ai acheté cette petite brume et en fait je l'ai gardée tout l'été et je me repulvérisais en fait le visage avec toutes les 2 heures. Et elle est hyper fine, c'est vraiment une espèce de voile lacté mais ça fait pas un effet blanc du tout sur le visage, hein, c'est transparent. Et en fait je trouve qu'elle est hyper légère, pareil elle pénètre vite, elle fait pas un effet gras, enfin elle est vraiment super. On passe à la catégorie teint et c'est vraiment la catégorie la plus fournie parce que franchement ces dernières semaines j'ai eu des révélations, je pense qu'il y a certains produits vous vous en doutez un petit peu. Alors premier produit c'est la CC Brightening Powder qui je vois en fait c'est encore celle qui est cassée du coup elle coule, désolée. Mais ça fait des mois que je vous en parle et je l'utilise toujours, je trouve cette poudre magnifique. Je vais pas l'ouvrir parce qu'elle est encore cassée. Alors la marque By Terry a eu la gentillesse de m'en envoyer une nouvelle mais du coup je l'ai pas encore ouverte parce que j'ai trop peur de la casser. Je vais continuer à utiliser celle-ci jusqu'à ce qu'elle soit complètement morte. Donc elle est en miettes, hein, je peux pas ouvrir pour vous la montrer mais c'est une poudre blanche, enfin blanche. C'est une poudre compacte qui est blanche d'apparence mais en fait sur la peau elle a vraiment cet effet satiné et éclaircissant que j'adore. Elle existe en plusieurs teintes hein, mais moi j'ai pris la plus claire donc c'est la blanche, mais si vous avez une autre carnation que la mienne vous pouvez trouver la vôtre hein. Et en fait ce que j'adore c'est que par exemple vous voyez je l'ai mis aujourd'hui, j'ai pas du tout mis d'highlighter, rien du tout, et en fait vous voyez ça fait vraiment un effet hyper lumineux, ça a un fini satiné qui est pas trop brillant. Moi j'aime bien l'highlighter mais j'aime bien aussi quand c'est assez discret et là franchement je trouve que l'effet est magnifique. Je trouve que c'est cette poudre, je sais pas ce qu'il y a dedans mais elle est magique. Ensuite en reste dans les poudres, j'ai utilisé quasiment tout le temps depuis que je l'ai la poudre veille de chez Hourglass. Le seul truc qui me dérange vraiment c'est le tamis, c'est un tamis comme ça qui ne peut pas s'enlever malheureusement et vous savez que moi j'aime bien mettre beaucoup de poudre et en fait avec les tamis comme ça je passe ma vie à le mettre à l'envers, à essayer de faire sortir la poudre. Enfin c'est vraiment très très chiant donc ça me saoule un peu, mais je trouve que la poudre a tellement un joli fini sur la peau que ben du coup je l'utilise quand même. Honnêtement les tamis comme ça c'est vraiment le genre de truc qui me fait ne plus utiliser une poudre. Donc c'est pour vous dire la qualité de la poudre, vraiment je l'adore, je trouve qu'elle est imperceptible sur la peau, elle lisse les ridules, elle floute les pores, elle matifie hyper bien, la couleur s'adapte bien à toutes les carnations, enfin en tout cas à la mienne, et c'est difficile quand on a une seule teinte de poudre, je crois qu'il y en a qu'une, enfin je sais plus. En tout cas j'ai pris la plus claire s'il y a la plus claire, mais elle est pas hyper claire par rapport à ce que j'utilise d'habitude. Moi d'habitude j'aime bien les poudres qui sont blanches justement parce que ça fonce un petit peu. Mais là franchement j'ai vraiment pas ce problème et je la trouve vraiment géniale. Ensuite on passe au bronzer et depuis que j'ai le Tanktastic de chez Marc Jacobs, alors déjà il sent très très bon, il sent la noix de coco. Alors moi j'aime pas trop les produits qui sentent très fort habituellement. Mais là c'est assez léger, disons que c'est assez agréable et puis en plus bon c'est les vacances et un de coco ça transporte un petit peu dans les îles. Mais bref je trouve la couleur parfaitement adaptée à mon type de peau en tout cas et c'est assez difficile que je trouve un bronzer que j'aime bien et avec lequel je peux vraiment faire mon contouring. Pareil je l'ai mis là aujourd'hui, vous voyez que c'est, bon vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, hein, je vous l'ai montré plusieurs fois, mais en fait je trouve que la teinte est ni trop chaude ni trop froide, enfin elle est vraiment parfaite. Alors après c'est un produit qui est énorme, ça peut être le petit bémol parce que pour transporter bon c'est quand même assez gros, mais il y a quand même beaucoup de quantité dedans. Il y a quand même 25 grammes, ce qui est plus qu'une poudre libre classique, par exemple c'est plus que la poudre libre Hourglass qui elle fait 10 grammes. Donc il y a quand même beaucoup de quantité. Après est-ce que je vais le finir un jour je sais pas, mais en tout cas je trouve la couleur et le fini absolument magnifique. Si vous avez vu ma vidéo sur ma routine de make-up d'été, si c'est pas le cas je vous la mets juste ici, vous avez vu que je fais une routine un petit peu particulière sans fond de teint. C'est exactement le même make-up que j'ai porté pendant toutes mes vacances, vraiment. Et j'ai découvert la CC Dull Correct de chez Herborian en faisant cette vidéo. Et en fait, comme je mets pas de fond de teint,
J'ai mis ça avant justement pour unifier et éviter les teintes ternes, etc. Ça va avoir un effet correcteur de couleur et vraiment flouteur un petit peu de toutes les petites imperfections qu'on peut avoir sur la peau. Et j'étais pas hyper emballée au début, je me suis dit ouais c'est comme les CC crème, bébé crème, j'en avais déjà essayé plein déjà de chez Herborian et j'avais pas trouvé ça sensationnel. Autant là j'ai été bluffée et franchement un jour je me rappelle quand je me suis maquillée pendant les vacances, j'avais oublié de le mettre et le résultat je me disais mais il y a un truc bizarre, ça fait pas comme hier. Et en fait je me suis rendu compte que c'est parce que j'avais oublié de mettre ça et en fait ça m'a bluffée et je me suis dit mais pourtant ce truc là, j'ai l'impression que c'est transparent alors qu'en fait non pas du tout, ça marche vraiment. Et le seul point négatif c'est vraiment la quantité. Franchement pour un produit teint, mettre 15 ml de produit, 15 ml c'est vraiment la quantité d'une crème pour les yeux donc c'est très faible en quantité. Mais on n'a pas besoin d'en mettre autant qu'un fond de teint non plus, mais quand même plus qu'une crème pour les yeux, donc je trouve ça un peu léger, mais bon. Ensuite le Blur Stick de chez Milk, alors ça pareil, ça a carrément sauvé mon été, parce que du coup comme je mettais pas de fond de teint et pas de poudre au final, ou en tout cas très peu de poudre, le Blur Stick ça m'a vraiment sauvé parce que c'est vraiment un stick que vous allez mettre sur votre zone T ou sur tout votre visage si vous voulez, qui va permettre non seulement de flouter les pores mais aussi de matifier, et c'est un stick qui est très sec et qui va du coup vraiment permettre de matifier instantanément, et vous allez le voir direct sur votre peau. Si vous avez la peau grasse et que vous l'appliquez uniquement sur votre zone T, vous allez voir que tout le reste est brillant et sur la zone T ça reste mat. Le résultat franchement est vraiment bluffant avec ce stick là. Le fait que ce soit en stick aussi je trouve ça assez pratique parce que finalement on salit pas de pinceau ni d'éponge ni nos doigts ni rien du tout, on l'applique direct comme ça. Après il y a certaines personnes qui disent que niveau hygiène c'est pas top, mais bon après bon si vous voulez changer pas avec n'importe qui, je pense que ça devrait aller, même si les microbes ça a tendance à se proliférer un petit peu plus dans les dans les textures un peu plus crémeuses, liquides. Voilà, bref, on va pas faire une... Un autre bronzer en crème cette fois-ci, c'est le Tan Tour de chez Huda Beauty. Et vous savez que là, pour le coup, ça a été pareil, une révélation, parce que j'aime pas du tout les produits crémeux à la base. Mais là en fait comme je mets pas de fond de teint pour l'été etc, c'était beaucoup plus facile de travailler une texture crème quand on n'a pas de fond de teint. Et c'est un bronzer qui est waterproof, donc parfait pour l'été. J'ai pris la teinte fer puisque c'est la teinte la plus claire et je la trouve, contrairement à ce que beaucoup ont dit dans ma vidéo justement sur le maquillage d'été, elle ne fait pas orange. Alors je pense que vous avez juste pas l'habitude de me voir un peu bronzée et que du coup vous avez pensé que c'était orange, mais je vous assure que c'est absolument pas orange. Ça c'est vraiment un truc que je déteste, avoir la gueule orange, donc je vous assure qu'il n'est pas orange et je vous assure qu'il convient très bien pour les peaux très claires, contrairement à ce que beaucoup de personnes ont dit pendant les revues sur ce produit là que j'avais vu. Au début j'aimais pas trop parce que elle disait, enfin Huda disait qu'on pouvait l'utiliser également par dessus un teint poudré, ce qui est selon moi pas du tout le cas parce que ça se dégrade pas très bien. En revanche quand vous l'utilisez sur une peau nue ou sur par-dessus un fond de teint qui n'est pas encore poudré, c'est très bien, ça se dégrade vraiment parfaitement, la texture est imperceptible, ça résiste très bien à l'eau et les teintes ma foi je les trouve parfaites. Ensuite j'ai un highlighter que je vous ai pas montré beaucoup je crois sur ma chaîne mais que j'ai utilisé absolument tout l'été, mais vraiment. C'est le BK, il s'appelle C-Pop et c'est là c'est l'édition limitée avec le packaging pailleté là pour l'été. Et en fait cet highlighter est absolument magnifique. Alors au début quand je l'ai ouvert, vous voyez ça faisait un peu pêche avec des reflets dorés et c'est pas exactement ce qui me va le mieux parce qu'en général ça me fait des barres, enfin ça va pas très bien mon teint de peau. Et en fait je l'ai essayé, mais alors c'est absolument somptueux. Et alors je l'ai appliqué avec le pinceau de chez Huda, le Conceal and Blend avec la partie biseautée là. Absolument magnifique. Parce que, encore une fois, je ne mets pas de fond de teint, je sais que je vais me répéter pendant toute la vidéo. Mais du coup, pour essayer un petit peu de camoufler et faire un teint un petit peu joli sans fond de teint, j'aime bien mettre de l'highlighter à peu près sur tout le visage. Et en fait ça donne beaucoup de contraste et franchement cet highlighter est magnifique. Alors j'aime pas trop les teints très highlightés tout le reste de l'année. Les seuls moments où je le tolère, en tout cas sur moi, c'est l'été et la période des fêtes de fin d'année. Et là je peux vous dire que si vous aimez l'highlighter, franchement foncez sur celui-là. Je pense qu'il va vraiment à tous les types de peau, mais particulièrement au mien, enfin je dis particulièrement au mien mais je l'ai pas essayé sur quelqu'un d'autre, mais je veux dire c'est assez rare pour que je le souligne parce qu'en général moi les highlighters c'est assez difficile parce que c'est toujours soit trop foncé, soit le sous-ton est pas beau, ça me rend malade, enfin j'ai vraiment des difficultés à trouver un highlighter vraiment que j'aime bien, qu'il soit pas vert, bleu ou violet quoi. Et honnêtement celui-là bah il a fait le travail tout l'été et
franchement j'ai adoré, je suis bluffée moi-même d'aimer autant un highlighter. Et on va finir avec les fonds de teint, et là pour les fonds de teint j'en ai 3. Je pense que vous allez deviner lesquels c'est parce que je vous en ai parlé énormément durant les dernières vidéos. Mais tout d'abord on va commencer avec le plus ancien, qui est pas vraiment très ancien. C'est le I Am Magic de chez Juvia's Place. C'est un fond de teint qui va avoir un fini mat et une haute couvrance. Et franchement, je trouve qu'il fait une peau magnifique. Le tube est hyper léger, petit, il se casse pas. C'est un petit truc assez basique. Enfin moi j'aime bien les choses assez basiques. Donc j'aime beaucoup en fait, je trouve pas vraiment de points négatifs à ressortir de ce fond de teint là, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite le fond de teint The Ordinary, le Coverage Foundation, franchement pareil, révélation, il coûte 7 € pour 30 ml de produit avec une qualité pareille, franchement je trouve vraiment bien. Alors je trouve qu'il a une couvrance moyenne à haute si vous le modulez, donc c'est plutôt modulable, contrairement à ce qui est écrit dessus où il y a vraiment écrit que haute couvrance. Sachez qu'il n'est pas vraiment hyper couvrant, il est quand même beaucoup moins couvrant que le I Am Magic que je vous ai présenté juste avant. Mais si vous le modulez, vous pouvez avoir une haute couvrance. C'est un flacon pompe qui est en plastique, donc assez léger, petit, hyper facile à transporter, franchement j'adore. Et dernier fond de teint, c'est le Huda Beauty, vraiment pareil, révélation, je connaissais pas du tout cette marque avant qu'elle arrive sur Beauty Bay. Et en fait vraiment excellent ce fond de teint, il floute les pores, lisse, il floute les pores oui, non il floute les ridules. Il lisse les ridules, floute les pores, je vais y arriver, je sais pas pourquoi j'ai des difficultés à parler ces derniers temps. Et bref il a un fini mat mais une texture assez légère et je trouve que toutes les promesses de ce fond de teint, enfin en tout cas toutes les promesses marketing sont totalement vraies. Je trouve que c'est bien réparti, il y a pour toutes les familles de carnation, c'est assez bien représenté, c'est assez facile de s'y retrouver. Il y a par contre énormément de teintes, mais comme je vous disais, il y a 50 teintes je crois. Mais comme je vous disais, c'est assez facile de s'y retrouver. Si vous connaissez quel est votre sous-ton, vous pourrez facilement vous y retrouver. Enfin, je trouve que c'est vraiment bien fait et je trouve que c'est un excellent fond de teint. Le seul bémol, c'est que c'est en verre, c'est assez lourd à transporter, c'est pas génial non plus. Mais c'est un excellent fond de teint. Et ensuite, toujours de chez Huda Beauty, l'anti-cerne. Alors là, l'anti-cerne, autant vous dire que je suis totalement bluffée par cet anti-cerne. Et je crois que je le préfère aux tartes. Je vous en ai déjà parlé et plus je l'utilise, plus je le préfère. Le seul problème, enfin le seul truc qui me fera pas encore détrôner le tarte, c'est la couleur. Parce que là c'est la couleur la plus claire que j'ai prise. Et c'est une couleur qui n'est pas assez claire pour moi dans le sens où j'aime bien aussi utiliser l'anti-cerne pour éclaircir un petit peu certaines zones et faire mon highlight en fait. Et là c'est vraiment la même couleur que mon fond de teint. Donc voilà, c'est le seul point qui me fera ne pas le détrôner, ne pas détrôner le tarte. Mais honnêtement la texture, je la trouve vraiment meilleure. Ensuite on passe aux yeux et pour les yeux j'ai porté tout l'été les Crystal Whips de chez Too Faced. Je vous en avais déjà parlé dans quelques vidéos, je vous avais dit que j'aimais bien ces produits là et en fait pour l'été je trouve ça vraiment idéal de travailler ce genre de fard à paupières crème. Dans ma vidéo je vous avais montré les Huda mais en fait les Huda à transporter ils sont un peu plus longs. Et il y a deux côtés dont un dont je me sers pas, donc en fait en vacances j'ai pris ceux-ci parce qu'ils sont un petit peu similaires. Ils sont pas waterproof contrairement au Huda Beauty, mais comme moi je me maquille pas quand je vais dans l'eau, c'est juste je me maquille juste pour sortir et j'ai juste besoin que mon maquillage tienne à la chaleur et non pas à l'eau. Donc c'est pas nécessaire et en fait j'ai pris ces deux teintes là, j'ai joué avec les deux pendant l'été, pas des teintes incroyables hein, mais je fais pas des trucs hyper non plus colorés au niveau des yeux. C'est la teinte Pop the Bubbly et Totally Whipped et en fait je les trouve vraiment très très beaux. Il y en a un qui est un peu plus doré et l'autre qui est un petit peu plus rose gold, mais en fait en termes de fini ils sont très pailletés l'air de rien mais avec des paillettes très fines et au soleil c'est magnifique. Je le travaillais vite fait au doigt sur la paupière, je mettais dans le creux vite fait le Tan Tour de chez Huda. Franchement en 2 secondes j'étais maquillée. C'est vrai que l'été comme il fait très très chaud, j'ai pas envie de passer 2 heures à me maquiller déjà parce que comme je vais transpirer ça tient quand même un peu moins. Et j'ai envie d'avoir un truc un peu léger, donc c'est vrai que je fais pas des trucs hyper colorés, à la limite je fais une muqueuse un petit peu fluo ou un truc comme ça si je veux de la couleur, mais en général soit je me maquille pas, soit je me maquille vraiment très léger. C'est vraiment le seul moment de l'année où j'ai moyennement envie de me maquiller quoi. Et ensuite le mascara, donc pareil je mets pas de faux cils l'été, je mets que du mascara et j'ai adoré et j'ai utilisé uniquement le Damn Girl de chez Too Faced. Je trouve excellent ce mascara et c'est pas du tout le genre de brosse que j'aime habituellement parce que c'est une brosse qui est assez épaisse, grosse, avec des poils qui sont pas du tout
en silicone et d'habitude je déteste ce genre de brosse là parce que je trouve que ça en met partout et que ça dépose aucune matière. Mais alors là, je suis totalement conquise par ce mascara. Dommage qu'il n'existe pas en waterproof pour l'été. Après, comme je vous disais, j'ai pas de problème de tenue avec ce mascara là parce que je vais pas dans l'eau quand je me maquille. Donc j'ai utilisé celui-ci tout l'été et j'ai pas eu de coulure. Je trouve que c'est un excellent mascara. Autant j'avais moyennement aimé le Better Than Sex qui avait fait sensation lors de sa sortie, autant celui-là, je le trouve vraiment super. Et on va finir avec les lèvres. Donc pour les lèvres, j'ai 3 produits à vous présenter. Donc tout d'abord, j'ai le Sugar Mint Rush de chez Fresh, qui est un baume hydratant. Alors c'est un baume hydratant, donc voilà, si vous voulez juste un hydratant, prenez un hydratant. Après celui-ci, ce que j'ai bien aimé, c'est que il est à la menthe et en fait il va avoir un effet rafraîchissant sur les lèvres et j'ai trouvé ça hyper agréable. Après, est-ce que je l'aurais acheté dans le commerce si je l'avais pas reçu? Honnêtement, je pense pas, parce que j'ai déjà des milliards de baumes à lèvres qui me conviennent très bien. Mais c'est vrai que celui-ci, en fait, c'est celui que j'ai emporté et que j'ai mis tout le temps parce que je trouvais la sensation de fraîcheur agréable. Donc voilà, je trouve qu'ils fond très bien sur les lèvres. C'est pas un baume qui est sec, il va vraiment bien glisser. Il a un effet un petit peu glossé. Mais après, c'est pas non plus incroyable en termes d'hydratation par rapport à un autre baume. Toujours un petit peu dans cet esprit baume, de chez Linda Alberg, elle a sorti des nouvelles teintes de Fantastic. Si vous connaissez pas ces produits-là, ce sont des rouges à lèvres qui ont un fini assez transparent, qui peuvent être utilisés autant sur les joues que sur les lèvres et surtout très important, qui ont un SPF 15 et je trouve ça absolument génial pour l'été. Alors je l'ai découvert un peu tardivement puisque je l'ai reçu à mon retour de vacances, donc j'ai pas pu l'amener en vacances, mais en fait depuis que je l'ai, tous les jours où je me maquille pas, je le mets tout le temps. C'est la teinte Extra et en fait c'est transparent mais avec des paillettes dedans, c'est absolument sublime. Je suis totalement fan de ce truc. En highlighter c'est magnifique, ça fait un espèce d'effet un peu glossé, vous savez, mais avec des légères paillettes, c'est absolument sublime. Vous pouvez aussi le mettre sur vos paupières si vous voulez, vous savez, si vous aimez un petit peu l'effet paupières glossées, vous voyez. Faut rien mettre en dessous parce que sinon ça crise un petit peu, donc quand vous allez à la plage par exemple, vous pouvez mettre ça sur votre paupière nue, franchement vous allez voir, c'est absolument sublime. Et enfin pour finir, de chez Jeffree Star, ça c'est le rouge à lèvres que j'ai mis tout l'été, absolument tout l'été. Si vous avez suivi mes stories, vous l'avez vu à chaque story. C'est le Strawberry Crush de chez Jeffree Star. En fait l'été j'aime beaucoup porter un rouge à lèvres rouge orangé, rouge rosé, enfin vous voyez un petit peu ce genre de truc. Et en fait celui-ci c'est la même couleur que celui de chez Lime Crime, le Suede Berry. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était il y a très très longtemps. Ils avaient sorti c'est les 2 premiers rouges à lèvres liquides qui sont sortis sur le marché, toutes marques confondues. Il y avait le rouge classique et le Suede Berry qui était un rouge un petit peu orangé rosé, je sais pas trop comment décrire cette teinte là. Et en fait le mien était périmé mais je le mettais tous les étés. Et en fait quand j'ai vu que Jeffree Star avait sorti une couleur qui me semblait similaire, donc je l'ai acheté, je vous l'avais présenté dans ma vidéo où je vous présente la collection de chez Noël été de Jeffree Star. Et en fait celui-ci je l'ai porté absolument tout l'été avec un teint un peu hâlé, c'est absolument sublime. Il convient vraiment à toutes les carnations, je trouve qu'il sublime vraiment toutes les carnations. Il y a un peu de soleil qui me vient dans la tronche. En tout cas c'est une couleur magnifique et c'est vraiment une des seules périodes de l'année où je porte du rouge à lèvres de cette couleur là, un peu rouge, parce que je trouve que c'est pas forcément une couleur qui va bien quand on a les yeux très chargés, c'est juste par goût hein. Mais aussi parce que j'ai aussi une petite saturation. Rouge à lèvres rouge c'est ce que je portais quasiment tous les jours quand j'étais à l'école de maquillage je crois, quand j'ai découvert le rouge à lèvres rouge c'était à l'école de maquillage et en fait je portais que ça. Et j'en ai eu un ras-le-bol donc j'en ai plus porté du tout pendant des années. Et en fait ouais, le seul moment où j'aime bien c'est l'été, mais avec ce genre de teinte là. Je porte beaucoup moins maintenant le rouge à lèvres, le vrai rouge quoi. Alors oui, il y a un petit changement visuel au niveau du maquillage et de la coiffure parce qu'en fait comme une grosse débile j'ai totalement oublié une catégorie. C'est la catégorie livre parce que je voulais vraiment l'intégrer dans mes vidéos favoris parce que je lis beaucoup, donc je me suis dit que ce serait peut-être intéressant que je vous présente mes lectures. Alors pendant l'été je lis beaucoup de romans, policiers, thrillers, etc. Donc là j'en ai lu 2, j'ai été 2 semaines en vacances donc un livre par semaine. Moi j'achète toujours les livres à l'ancienne au format papier, mais si jamais vous avez une tablette, sachez que mon père gère un site de vente de livres numériques, donc je vous ai mis le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et il y a vraiment tous les livres, vous avez plusieurs formats, vous verrez c'est quand même assez bien expliqué. Il y a vraiment pas mal de choses dessus, donc voilà, si vous avez une tablette n'hésitez pas à aller sur le site géré par mon papa.
Le premier livre, c'est un roman de Franck Tilliez qui s'appelle Rêver. Il date de 2015 je crois, ou 2013, je suis plus très sûre parce que j'ai pas le livre avec moi parce que je l'ai laissé chez mes parents tout simplement parce que je l'ai fini avant de repartir, donc je l'ai pas, mais vous avez la couverture qui s'affiche à l'écran. Et en fait c'est l'histoire d'une psychologue criminelle qui travaille avec des enquêteurs sur des affaires criminelles, notamment une affaire d'enlèvement d'enfants. Elle s'appelle Abigail et en fait elle a également des troubles du sommeil, donc elle est narcoleptique, c'est-à-dire que elle s'endort parfois au milieu de réunions, dans la rue, enfin bref voilà, elle s'endort. Et en fait c'est une maladie qui est assez dangereuse, qui est liée à d'autres troubles du sommeil, qu'elle explique très bien dans le livre. On voit qu'il y a vraiment une grosse recherche là-dessus, c'est hyper intéressant. Ce qui fait qu'elle fait vraiment des rêves qui paraissent très réels et elle a parfois du mal à faire la différence entre la réalité et ce qui vient du rêve, parce qu'elle fait pas vraiment des rêves comme nous, elle fait des rêves... Il y a un connard d'enfant qui fait que chialer. Et donc je vous disais, elle fait des rêves qui sont complètement différents des nôtres, qui peuvent être totalement réels. Elle fait des rêves imbriqués, etc. Enfin, c'est vraiment très bien expliqué dans le livre, c'est pas le sujet aujourd'hui donc je vais pas vous parler de ça parce que de toute façon j'ai totalement oublié les termes scientifiques. Et en fait vous savez que moi le monde des rêves ça me fascine, je fais que des cauchemars toutes les nuits et je note tous mes rêves dès que je me réveille. Elle fait un peu la même chose, mais alors on n'a pas du tout les mêmes rêves, hein. Disons que moi quand je rêve, je sais que je rêve, c'est juste que j'arrive pas à faire ce que je veux. Elle sait pas qu'elle rêve et en fait elle a vraiment du mal à faire la différence et elle va être à un moment donné complètement perdue à savoir si elle est en train de rêver ou pas. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre là, c'est que c'est écrit d'une manière très particulière. Déjà il y a beaucoup de sauts dans le temps. En fait ça se déroule sur une période assez courte de moins d'un an. Mais en fait il y a beaucoup de retours dans le temps et au début de quelques chapitres, il y a des informations temporelles qui se traduisent sous forme de frises, donc on voit à peu près où est-ce qu'on en est dans l'histoire. Donc au début c'est assez difficile de s'y retrouver, mais il y a des indices qui sont assez faciles, c'est-à-dire qu'il y a une période où ça se passe en hiver, une période où ça se passe en été, donc on arrive quand même à s'y retrouver. Et en fait, au bout d'un moment, l'auteur vraiment arrive à nous ressentir comme Abigail. En fait, on sait pas si ce qu'on est en train de lire c'est un rêve ou si c'est la réalité. Et du coup on est un peu comme elle finalement, on commence à être un petit peu perdu, à pas savoir ce qui est vrai ou pas. Et j'ai trouvé ça vraiment immersif et hyper cool. Il manque également un chapitre dans ce livre, c'est le chapitre 57 si je dis pas de bêtises. Donc on passe directement du chapitre 56 au 58 et en fait l'auteur nous l'indique au début, hein, ça va pas du tout troubler la lecture. Mais en fait quand on arrive à la fin du livre, il nous dit voilà, pour débloquer le chapitre 57, il y a un code qui a été noté dans le livre, qui a été donné dans le livre par un personnage, donc à savoir qu'il y a quand même pas mal de codes et de chiffres et tout ça. Donc il faut le trouver, aller sur son site et rentrer le code dans la page pour pouvoir débloquer ce chapitre là. Grosse frustration par contre parce que le code est corrompu en fait sur le site, donc j'ai passé très longtemps à chercher le chapitre 57 parce que je voulais absolument le lire. Je l'ai trouvé donc je vous l'ai mis dans la barre d'infos si ça vous intéresse, si vous voulez acheter ce livre pour pas que vous passiez 100 ans à chercher comme moi. Mais bref, parenthèse fermée. Et ensuite il indique à la fin de ce chapitre 57 l'ordre des chapitres pour que ce soit l'histoire dans l'ordre chronologique. Si jamais on veut relire le livre dans cet ordre-là pour essayer de démêler l'enquête en même temps qu'Abigail. Et en fait j'ai trouvé que cette façon d'écrire était vraiment particulière et ça m'a vraiment plu. Et ensuite on passe au deuxième livre qui est un livre de Lisa Gardner qui s'appelle Famille Parfaite. Celui-ci j'avais pas totalement fini de le lire en vacances donc je l'ai amené avec moi, je l'ai fini il y a pas longtemps. Et en fait, alors là, j'ai lu beaucoup de livres de Lisa Gardner, que c'est une auteure que j'adore, je trouve qu'elle écrit très bien et j'aime beaucoup ses livres. Tous les livres que j'ai lus par le passé, je les ai adorés, donc je me suis dit que j'allais adorer celui-ci. Donc je vais vous expliquer un petit peu, c'est l'histoire d'une famille parfaite entre guillemets, en tout cas une famille très riche, avec un homme, une femme et puis une adolescente. Et en fait ils se font kidnapper un jour et puis les policiers découvrent leur maison avec juste des traces de taser. Mais il n'y a pas de traces d'effraction, voilà. Et donc en gros dans le livre on va avoir d'une part un narrateur omniscient qui va parler donc à la troisième personne en parlant plus
du côté enquête, les enquêteurs, les policiers, etc. ce qui va se passer. Et ensuite on a un narrateur qui parle à la première personne qui est donc la mère de famille et elle va raconter ce qui se passe un petit peu durant la détention, donc de quelques chapitres à l'autre ça va passer d'un narrateur à l'autre. C'est une façon de raconter qui est assez sympa parce qu'on voit un petit peu les deux côtés, comment les enquêteurs ont essayé de dénouer les indices et puis ce qui se passe vraiment au niveau de la détention de la famille kidnappée quoi. Et alors déjà j'ai eu beaucoup de mal à le lire parce que le mari est une personne abjecte et moi j'ai beaucoup de mal à lire un livre quand il y a un personnage que je déteste. Par exemple c'est le cas pour, alors j'adore Harlan Coben par exemple, mais il a un personnage qui s'appelle Myron Bolitar qui revient très souvent dans plusieurs de ses livres. Et je n'arrive pas à lire ces histoires parce que je trouve cette personne absolument horrible et en fait du coup j'arrive pas à lire. Et ça m'avait fait ça aussi avec le livre Gone Girl, je sais plus comment il s'appelle en français mais je l'avais lu en français hein. Mais bref c'était avant que le film sorte et en fait j'avais beaucoup de mal à lire ce livre parce que je déteste le personnage que joue Ben Affleck dans le film, je sais plus comment il s'appelle, et je le détestais et en fait j'ai beaucoup de mal à lire ça. Donc déjà ça partait un peu mal, en plus de ça je venais de finir le livre Rêver dont je viens de vous parler qui avait quand même une façon d'être approchée qui était absolument particulière et que j'ai adoré, et là on retombait dans quelque chose de plus classique. J'adore le classique hein, d'habitude c'est ce que je lis, mais c'est vrai que le contraste était assez flagrant, plus le fait que le mari je le supporte pas, et en fait l'histoire au début je me suis dit ouais ça doit être ça. Mais en fait je me suis dit c'est trop évident donc ce sera pas ça, donc j'ai commencé un peu à me dire qu'est-ce que ça peut être si c'est pas ça. Et au final, il s'est avéré que c'était exactement ça. Enfin, en fait, j'ai trouvé qu'il était vraiment en dessous des autres histoires et que si vous avez un petit peu, un minimum l'habitude de ce genre de roman, vous allez trouver rapidement. Et en fait, ça m'a un peu déçue parce que au final, à un moment donné, quand on arrive vers la fin, genre à peu près là, et en fait, l'action va un petit peu s'accélérer, ce qui est normal puisqu'on arrive à la fin du livre. Mais en fait, je n'ai pas pu m'arrêter parce que je me disais mais les enquêteurs sont tellement mous, alors que c'était... Bon ok, nous on est en train de lire le livre, on voit ce qui se passe de l'autre côté, mais même si tu lis que les chapitres des enquêteurs, franchement, tu te dis au bout d'un moment les enquêteurs, pendant 10 pages, tu sais, t'as une info un petit peu que toi tu sais déjà, tu sais, mais qui dure, et c'était insupportable. Et alors franchement j'ai été hyper déçue parce que d'habitude j'aime beaucoup le style de Lisa Gardner et j'aime beaucoup ses histoires, mais alors celui-là franchement c'est vraiment la première fois qu'il y a un livre qui me déçoit autant. D'habitude franchement même si je trouve, bon je trouve jamais dès le début de l'histoire, mais même si je trouve que c'est bien écrit quoi. Mais alors là, nul. Enfin, je sais pas si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé parce que moi j'ai été déçue. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pas parlé trop vite non plus parce que j'ai l'impression que j'ai été à 100 à l'heure, mais en fait quand je suis excitée par des produits je suis obligée de parler hyper vite, donc désolée si vous avez dû mettre la vidéo en vitesse 0,1 là. Mais bref, en tout cas j'espère que ma petite sélection vous a plu, n'hésitez pas à me dire vous quels sont vos produits favoris de ces derniers temps dans les commentaires, j'aime toujours découvrir de nouvelles choses parce que je connais pas tous les produits du monde hein, bien évidemment. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker si elle vous a plu, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Un grand merci encore à toutes les personnes qui vont sur YouTube, j'ai l'impression que toutes mes outros sont les mêmes, alors autant je dis pas bonjour, autant j'espère que vous remarquez que je vous dis au revoir quand même hein. Bref, un grand merci à toutes les personnes qui vont sur YouTube pour moi, je vous souhaite de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, un bon courage à ceux qui travaillent, mais de toute façon on sait tous que le mois d'août c'est quand même le mois le plus pourri pour partir en vacances. Sur ce, je vous dis à bientôt.